vous avez été dirigeant d'établissements de santé, et puis derrière, on est venu un peu vous obliger à monter votre actuelle société. Parce que c'était rentable ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ma question en fait. Est-ce que c'est rentable la RSE ? Alors, est-ce que la RSE est rentable ? Oui, inéluctablement. C'est-à-dire que si on est dans une démarche qui ne s'appuie pas sur les 3 piliers de la RSE, c'est-à-dire le pilier écologique que tout le monde connaît, le pilier social et sociétal qu'on connaît déjà un petit peu moins, et le pilier économique. C'est-à-dire qu'une action en termes de RSE, elle doit réduire ses impacts sur l'environnement et l'écologie au sens large du terme. Elle doit réduire ses impacts aussi sur la santé humaine, parce qu'on en parle moins, mais on parle beaucoup changement climatique et ce que ça crée en termes de biodiversité, mais on ne parle pas des impacts sanitaires du changement climatique, qui sont absolument colossaux et qui commencent à être mesurés par l'assurance maladie. Et cela se compte aujourd'hui, et ce n'est pas nous qui le disons, en milliards d'euros par an dans notre pays. Prévention de l'exposition à la qualité de l'air intérieur, ça vous concerne tous, aux perturbateurs endocriniens, à l'exposition aux produits chimiques, les troubles musculo-squelettiques, l'exposition aux champs électromagnétiques, tout ceci se mesure et s'améliore. Et c'est facile. Si on le décide, c'est facile. Encore faut-il avoir une stratégie sur le sujet. Et si on met en place une stratégie sur ce sujet, eh bien c'est rentable. Rentable à plusieurs niveaux. Économiquement déjà. Moi j'ai des établissements qui font des économies assez colossales. Prenons le gaspillage alimentaire. Eh bien, le gaspillage alimentaire, déjà on peut travailler avec vous en transformant des biodéchets en énergie. Ça existe sur tout le territoire. Mais quand vous réduisez le gaspillage alimentaire dans un établissement de santé de près de 40%, eh bien ça représente des sommes absolument colossales au niveau du pays. Ça améliore également l'image de marque d'une structure. Ça redonne du sens aux collaborateurs, c'est-à-dire que les entreprises engagées dans ces thématiques de la RSE, eh bien les collaborateurs sont contents parce que leur métier reprend du sens. Nous, on va même, et on l'a mis dans notre logo, jusqu'à faire ce qu'on appelle du lobbying éthique. Le terme, c'est drôle, il n'existe pas. Je l'ai même déposé à l'INPI pour me marrer. Donc le lobbying éthique est déposé. Mais je vous en prie, utilisez-le surtout. Parce que le lobbying éthique, c'est donner la chance à nos collaborateurs de mettre en œuvre leurs valeurs, mais au-delà même de leur entreprise, en s'engageant ensemble, individuellement ou collectivement, pour, pardon, c'est un peu pompeux, mais pour vraiment changer le monde, mais en profondeur. Et ce qui est très important, c'est que je m'aperçois qu'il y a des quantités de choses à changer sur le terrain, et je sais où sont les solutions. C'est ça qui est quand même assez génial. Ça peut paraître un peu présomptueux, mais les solutions, elles sont dans la salle. C'est-à-dire que si individuellement, vous comprenez et vous appréhendez les enjeux de ce changement de sociétal qui arrive, individuellement, eh bien collectivement, on peut changer les choses, mais très profondément. Moi, j'ai des exemples depuis 10 ans sur le terrain de choses extraordinaires, que ce soit sur les déchets ou autres. Et pour moi, vous êtes une clé du sujet.